Bienvenue chez Marco Police. Dans le cadre du reportage Côte d'Ivoire, nous recevons Raymond Boussou Kwaku. Il est le président de BKR Holding. C'est une référence de la transformation responsable du secteur minier ivoirien. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Votre parcours relie l'entrepreneuriat minier, l'accompagnement des opérateurs et la protection de l'environnement. C'est une double approche qui associe performance économique et responsabilité sociétale. On va vous demander de revenir sur votre parcours, de présenter la mission de BKR Holding et d'expliquer comment vos engagements entrepreneuriaux et environnementaux s'inscrivent dans une même vision du secteur minier. Merci infiniment, M. Jean-Paul. Comme vous l'avez dit, je suis Boussou Raymond, expert consultant minier environnemental. À la base, je suis ingénieur géologue de formation. Et j'ai d'abord travaillé pour certaines structures. Et après, j'ai commencé d'abord avec le marché office. C'est une structure là-bas, j'ai commencé en tant que responsable marketing et communication, et avec le FNI. Et après, j'ai rendu ma démission là-bas, j'ai été IMG. J'ai travaillé là-bas au départ en tant que sous-directeur et après inspecteur chargé des relations extérieures. Après, je suis allé à nouveau à Socobipsi. Je suis une société coopérative minière, auquel j'étais le DG. J'ai fait pratiquement 9 mois. Après cela, je voyais mes ambitions pour dehors de cela. C'est là que je rends encore ma démission pour aller travailler à mon propre compte. Et vous lancez BKR? Et là, je lance BKR. Et à la base, BKR aussi, parce que je voyais un problème dans le milieu, parce que en tant qu'étudiant, quand on sortait des écoles, de l'université, ou soit dans des grandes écoles, on n'a pas vraiment la compétence technique. On a la compétence théorique, mais la pratique n'est pas vraiment au niveau. Par contre, dans les mines, les gens ont besoin vraiment de personnes qualifiées. Et on a choisi de pouvoir encadrer les étudiants sur les métiers des mines. Donc, les formations pratiques. Donc, on prenait les étudiants, on partait sur le terrain pour leur apprendre comment faire la géochimie sol, comment faire une géophysique, comment faire ces levées, comment faire les rayons, comment faire les prélèvements, comment faire ceci, pour leur apprendre de façon pratique les différents métiers de mine. Et après là, on s'est dit qu'on a déjà atteint un objectif. Il faut aller sur d'autres défis. Donc, c'est là qu'on va commencer à accompagner maintenant les acteurs, parce que ce n'est pas tout le monde qui maîtrise. Beaucoup sont ceux qui veulent faire l'activité minière, mais ils ne savent pas comment ça se pratique, comment faire pour rentabiliser. C'est en cela qu'on va commencer à accompagner pas mal d'opérateurs. Commencer à nous contacter. Donc là, je partais partout. Je peux dire que j'ai sillonné un peu le pays. Et je me suis arrêté un jour, je voyais des gens travailler, mais à chaque fois, je vois des forces qui ne sont pas réhabilitées, qui ne sont pas fermées. Je vois des dommages. Par moment, il y a des gens qui arrivent à tomber, que ce soit des animaux aussi, c'était pareil, il y avait beaucoup de dégâts. Et les parents n'arrivaient plus à cultiver. Je dis, mais comment on fait cela? Si on ne trouve pas de solution par rapport à cette situation, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, qu'est-ce sera avec ce pays, étant donné que la première économie de la Côte d'Ivoire, c'est l'agriculture. Il n'y a pas de terre, il n'y a pas de vie. Donc, voici comment je vais avoir l'idée de mettre en place l'ONG qui agit pour l'environnement dans les industries extractives, pour lutter contre la destruction massive de l'environnement et proposer des solutions concrètes pour démontrer que cette activité minière détruit, dévaste, mais ce n'est pas une fatalité. Il y a encore une solution pour redonner encore un nouveau souffle de vie. Fabuleux. Donc voici un peu cela. Et BKR Holding, il faut dire que comment on est arrivé aussi au niveau de''intermédiation et autres. Et moi, je me suis toujours inscrit dans
partout où il y a un besoin. J'ai décidé de ne pas être un suiveur. Je ne fais pas ce que les autres font. Je cherche à créer, je cherche à innover. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des opérateurs qui, par moments, ont des terres. Ils ont des titres. Ils n'ont pas de financiers. Il y a des financiers qui ont leurs moyens, mais ils n'ont pas de titre pour pouvoir travailler là-dessus. Donc, je dis, mais pourquoi ne pas créer une liaison? C'est ça. Voici encore l'autre branche de BKL qui va naître pour pouvoir faire l'intermédiation entre les détenteurs de titres miniers et les bailleurs de fonds, les investisseurs miniers. Et là, je me candidat, je recensais ceux qui ont déjà des titres, qui ont des autorisations d'exploitation et les investisseurs, et je fais la liaison pour signer des partenariats pour pouvoir développer les différents projets. De faire en sorte que vos engagements entrepreneuriaux généraux sont en parfaite symbiose avec la même vision que le secteur effectivement. Et le faisant pour ceux qui n'arrivent pas à maîtriser, je les accompagne dans la faisabilité, sur les recherches, jusqu'à l'exploitation, aussi les conseils sur les questions de HSE, la responsabilité sociétale aussi, sur ce volet. Parce que une chose est de travailler, mais il faudrait que la communauté gagne. Il ne faudrait pas que la communauté soit en perdition. Donc ça, c'est la valeur que nous mettons au devant de tout ce que nous posons comme action. Voilà. Nous sommes toujours dans l'innovation. Et aujourd'hui même, je vous parle, nous sommes en train de réfléchir. Encore, on sait qu'aujourd'hui, c'est un problème réel au niveau des mines artisanales et c'est industriel. L'un des facteurs clés, c'est au niveau de la réserve, au niveau de la recherche. Ils n'arrivent pas à faire, les activités se mènent de façon incertaine, sans savoir si là où ils sont en train de travailler, il y en a vraiment ou non. C'est sous forme de, comme on le dit dans les jargons, une forme de manière, de façon, il y a des incertitudes à tout moment. Et quand vous parlez comme vous êtes en train de parler de pronom, du coup, le terme structuration. Oui. Et c'est là que vient la structuration. La structuration.